Bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée au mixage audio. Donc cette vidéo, dans cette formation, je vais vous apprendre toutes les techniques qui sont nécessaires pour maîtriser un mixage de qualité. Toutes ces notions ont été apprises pendant des écoles de formation de techniciens son, pendant mes stages d'apprenti lorsque j'étais ingénieur son, ensuite mes premières sessions que j'ai fait dans des studios professionnels et les quelques années où j'ai monté mon propre studio et j'ai exercé à temps plein l'activité d'ingénieur mixeur. Je suis également producteur de musique, beatmaker, et toutes ces notions vont vous permettre que vous soyez compositeur ou vous souhaitez être mixeur ou faire du mastering. Toutes ces notions vont être intéressantes, vont être importantes à appliquer, à digérer, à mettre en pratique. Donc j'ai souhaité que la formation sur le mixage se fasse à l'intérieur du logiciel Ableton Live, qui pour moi est un vrai standard au niveau de la production électronique. C'est l'un des logiciels les plus simples et les plus intuitifs qui vont correspondre au plus de personnes possible, mais vous pouvez appliquer tout le contenu de cette formation, quel que soit votre séquenceur, vous soyez à l'intérieur de Logic, de Pro Tools, de FL Studio, de Reason, j'en passe et des meilleurs, Cubase, etc. On va appliquer petit à petit toutes ces notions. N'hésitez pas à passer un peu de temps sur chacune des vidéos pour bien assimiler et être certain que vous ayez bien compris tout le contenu des formations. Ensuite, il va falloir comprendre que le mixage, contrairement à une mise à plat, n'a pas vocation à faire ressortir toutes les pistes ou les éléments que vous avez à l'intérieur de votre morceau. Il va falloir comprendre que dès le début, on va faire un choix artistique, un choix technique qui va nous permettre de mettre en avant certains éléments. Donc certains éléments doivent être mis en avant en fonction de la vocation du morceau. Il est important de bien comprendre quelle est la vocation du morceau et de bien échanger avec l'artiste ou le producteur pour comprendre sa vision et lui délivrer un rendu fini, mixé, qui corresponde à ses attentes. Bien évidemment, je sais que certaines personnes souhaitent partir dans leur propre direction, mais dans les premières années où on mixe, il est important d'être en adéquation avec les attentes de l'artiste, histoire d'être à raccord, de lui délivrer un morceau qui va aller dans la bonne direction. Certains morceaux ont pour vocation d'être en avant, d'autres d'être en arrière, et certains éléments doivent être appliqués avec subtilité. C'est ce qui va faire la richesse d'un mixage, c'est que à force de l'écouter, on va repérer certains éléments qui étaient un peu plus subtils, et c'est parfois au bout de 5-10 écoutes qu'on arrive à entendre toute la complexité d'un mixage. Donc une mise à plat lorsque vous avez fini votre production, si vous êtes beatmaker, va vous permettre d'avoir un morceau qui puisse être qualitatif pour pouvoir correspondre au plus grand nombre. Ensuite, on va s'attaquer à la partie du mixage. Donc lorsque on est dans un studio professionnel et qu'on a fini l'enregistrement, on procède à cette mise à plat pour équilibrer vraiment tout le rendu sonore pour pouvoir le faire écouter à l'artiste pour qu'il puisse l'apprécier. Mais sachez qu'un mixage, c'est au moins 6 heures, entre 4 et 6 heures en moyenne, voire plus en fonction de votre niveau, pour obtenir vraiment un mixage vraiment très approfondi. Donc les notions techniques qui vont être transmises dans les prochaines vidéos sont vraiment très importantes. Passez un petit peu de temps avant de passer aux vidéos suivantes pour être certain que vous ayez bien tout compris le contenu de la formation.